Bonjour à tous et bienvenue au Lion, Lion en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de mai 2022. Alors les lions, avant de commencer, je souligne à nouveau que cette canalisation, votre canalisation, elle est tout à fait d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution personnelle et laissez de côté le reste, ok? Alors on y va les lions, vous amorcez ce mois de mai sous l'influence du 6 de bâton en énergie générale et du 10 de denier, ok, en énergie individuelle. D'accord. Alors, avec le 6 de bâton et énergie générale, les lions, vous êtes invités. Ok, alors de prime abord, au-delà de l'invitation, il y a une sorte d'image qui vient, voilà. Il y a une image, l'image d'un conquérant, ok, qui sort d'une bataille. Ça peut être une bataille émotionnelle, psychologique, mais donc une bataille, quelqu'un qui a beaucoup bataillé, beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, beaucoup transmuté, voilà, un guerrier de lumière, on va dire, un petit peu fatigué, mais qui sort victorieux, triomphant, d'une situation qu'il a réussi à faire avancer. Voilà, quelqu'un qui sort triomphant, vraiment, euh, d'un champ de bataille, d'un champ de transformation, ok. Et l'invitation, c'est de savourer cette victoire, les lauriers de la gloire, quoi. Donc je dirais rétrospectivement, regardez ce que vous avez accompli, prenez conscience de ce que vous avez accompli, prenez conscience de ce champ de bataille, ou plutôt ce champ de, voilà, dans lequel vous avez superbement investi, où vous avez beaucoup labouré, travaillé. Donc une invitation à regarder le chemin parcouru, tout ce chemin parcouru, de prendre conscience d'où vous venez et où vous êtes aujourd'hui, d'accord, de prendre conscience de ce que vous avez accompli, ce qui aurait peut-être pas été possible il y a quelques années de ça, d'accord. Donc vraiment de savourer cette victoire. La proposition, en fait, c'est de ne pas mettre trop d'énergie dans ce qui reste à faire, d'accord, les lions, donc dans ce qui va pas, entre guillemets, mais surtout de voir et de mettre son énergie dans ce qui va, dans ce qui a été fait. Et c'est pas rien, hein, c'est une grande victoire, ça. Donc se concentrer non pas sur ce qu'il y a à faire euh, et se juger par rapport à ça, mais se concentrer sur le chemin déjà parcouru. Donc bien sûr, évidemment, garder le cap, rester dans le présent, mais ne pas oublier d'où l'on vient, d'accord. Et même, euh, voilà, de voir ce qui a déjà été fait, d'accord, d'en prendre toute la mesure. Et pourquoi pas être fier de soi, ok. Bon. Alors après, avec le 10 de denier en énergie individuelle, ce qui vous traverse, cette invitation, pour moi, c'est directement lié. Ok, alors c'est assez rigolo. J'ai l'impression ici qu'on parle d'héritage, vous héritez. Euh, quelque chose qui vient peut-être de vos anciens, de vos racines, quelque chose de riche, de fécond, de beau. Il y a une sorte de passation en fait, c'est ce qui vous est proposé. C'est vraiment l'énergie de la passation. Ici, voilà, c'est ce qui est présent. Et l'invitation, c'est ça, c'est de recevoir, d'embrasser, embrasser cette richesse, embrasser cet héritage, embrasser cette passation qui vient peut-être de vos racines, effectivement, votre culture. On laisse ouvert, voilà, ça peut être un héritage sociétaire, un héritage bon, de lumière, d'amour. On ne va pas entrer dans les détails, on reste sur l'énergie première ici, et c'est bien de recevoir cet héritage, voilà, d'ouvrir les bras à ce qui a envie de s'offrir à vous, ok. Parce qu'on nous dit aussi a priori ici que vous êtes prêt à recevoir hein, tout ceci. Ok. Mais donc on laisse ouvert et a priori c'est les énergies qui sont présentes sur ce mois de mai les lions. D'accord. On va regarder maintenant un petit peu votre tirage principal. On va un petit peu naviguer dessus et vous commencez les lions alors avec la justice. Très bien. Ok. D'accord. Alors ici les lions très clairement, ouais, vous commencez avec. Ouais, il y a deux notions. Bon, il y a plusieurs choses, ok. Tout d'abord, il y a une notion très forte qui vous colle un peu à la peau, les lions, j'ai l'impression, ces temps-ci, la notion de prendre sa place, de reprendre votre place en tant qu'adulte dans un système, votre système, un système qui peut être un système professionnel, communautaire, sociétaire, familial, mais donc de prendre votre place, votre juste place, de vous sentir légitime en fait. Pour moi, les lions, c'est un processus qui vous colle à la peau vraiment hein, depuis un certain temps, d'accord, et qui vous impacte vous, mais aussi qui impacte d'autres personnes de votre système, collègues, compagnons, parents, voilà. Il y a tout un tissu qui se tisse en groupe autour de votre envie, votre besoin, votre élan de revenir à votre place légitime.
Et du coup, tout le système change, si vous voulez. Tout le système va trouver ou retrouver, ou en fait plutôt créer un équilibre nouveau à partir de votre élan initial, en fait. Pour vous donner une image, c'est comme si, voilà, c'est comme si on avait une table, on avait des billes sur une table, et vous donniez une petite impulsion à cette table, vous la faites bouger, et toutes les billes vont bouger, rouler sous le coup de votre mouvement, ok, pour aller s'arrêter ici ou là, et prendre une place différente, une posture différente. Alors, c'est les mêmes billes, d'accord, mais elles vont aller se placer différemment, en fait, et oui, ça va changer la trame initiale, ok. Et puis ici, on est aussi renvoyé de façon très forte quand même à la maternité, les lions, hein. Ouais, pour moi, oui, et oui. Euh, et pour moi, l'impulsion que vous allez aussi impulser au billes sur la table va remettre beaucoup de choses en perspective vis-à-vis de votre enfance, mais surtout de votre place en tant qu'adulte aujourd'hui. Et peut-être que même ça va vous ouvrir des nouvelles portes quant à vous-même aujourd'hui construire une nouvelle identité liée à la parentalité. Voilà. En effet, peut-être que certaines vont se sentir vouloir aujourd'hui devenir parents. Et pourquoi? Parce que en fait, ce travail initial vous donne ce feu vert. Ok. C'est comme si avant, c'était pas un positionnement envisageable, mais aujourd'hui, maintenant que tout votre petit monde, qui n'est pas petit du tout, au contraire, hein, qui est très vaste et complexe, mais donc maintenant que votre système est rééquilibré ou est en voie d'être rééquilibré, il y a pourquoi pas la possibilité, l'envie, l'espace de passer à une autre identité, une identité pourquoi pas d'adulte parent, d'adulte mère, d'adulte père. Bon, on laisse la question ouverte avec énormément de respect, mais c'est assez intéressant, voilà. Ça vient de façon claire et nette, c'est vraiment ça. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre, vraiment, ouais, ouais. De passer par la case adulte, adulte bien pensant, bien faisant, qui a beaucoup de choses à offrir, et aussi passer, pourquoi pas, par la case être mère, être père, ça devient possible. Il y a une sorte... Bon, c'est là, donc je le dis, et mais on laisse la question ouverte, ok. Et peut-être que pour certaines personnes, tout ce travail va se réveiller ou prendre sa place, donc soit ça va être centré sur leur enfance, en parler dans un groupe systémique, une thérapie systémique, ou encore ça va être, par exemple, je dis n'importe quoi, jouer le rôle d'une mère dans un film, dans une pièce de théâtre, ou encore peut-être le rôle d'une mère ou d'un père, ou encore peut-être être auprès d'un ami qui lui ou elle est père et mère, ou encore tout simplement être mis en relation avec une femme, un homme qui, ou plutôt une femme qui porte cette fibre maternelle, voilà, qui porte cet attribut. Bon, il y a une forte influence qui provoque peut-être une force influence chez vous, disons, mais bon, ça va se jouer de façon différente, voilà, pour tout un chacun, et se manifester de façon différente. Vous faites votre cuisine, mais c'est très présent, et ça va vous renvoyer à un travail très profond et intéressant sur quelque chose qui va se jouer, à mon sens, pour vous les lions, sur votre système personnel. Ok. Alors on continue, et on a la jalousie, et ensuite on a le diable, d'accord. Alors on va laisser la question ouverte, mais ici à mon sens, on reste sur cette dynamique de prendre sa place dans un système, que ce soit professionnel ou familial. De toute façon, peu importe le système duquel on parle, on revient toujours à son système premier, originel, qui est celui de la famille, hein. Et mode de fonctionnement d'ailleurs qu'on reproduit dans tous les aspects de notre vie par la suite. Ok. Donc ici, à mon sens, on nous dit que oui, vous allez effectuer ce travail de reprendre votre place, de vous sentir légitime, de vous inscrire à part entière dans un tissu relationnel, dans un système. En revanche, peut-être que cette dynamique va engendrer donc de la jalousie. Peut-être que ça va engendrer des blessures, ou en tout cas réveiller des blessures. Peut-être que ça va réveiller un affect affecté, parce que qui dit prendre sa place, dit aussi laisser aux autres la possibilité de prendre leur juste place, de trouver un équilibre commun. En fait, c'est une coexistence avec d'autres individus, ok? C'est une danse à plusieurs, c'est une grande danse, une grande chorégraphie de s'inscrire dans une société, un système, parce qu'on est plusieurs, on a plusieurs partenaires, et des fois c'est fluide, tout le monde connaît bien la chorégraphie, les mouvements, ça se fait avec facilité. Et parfois, il y en a qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas les mouvements, qui ont le trac. Voilà, donc la danse, elle a du mal à se faire de façon simple. Et ici, pour moi, ce travail de prendre votre juste place, eh bien, ça va... comment dire ça va se travailler au contact de différentes personnes, peut-être
voilà, dans votre entreprise, ou dans un cercle d'amis, ou dans votre couple. Et oui, ça va peut-être engendrer des conflits d'intérêts, des tensions, parce que voilà, par exemple, un jour vous acceptez qu'on vous marche dessus dans votre travail, de rester à votre place, un jour c'est ok, et puis un autre jour, bah, vous refusez. Bah, c'est scandaleux pour les personnes qui adorent vous marcher dessus. Et je dis ça, mais ça marche aussi inversement. Et c'est peut-être très délicat aussi pour vous, potentiellement, de laisser à d'autres prendre leur place, parce que ça veut dire qu'on vous verra peut-être moins, qu'on vous entendra peut-être moins, et ça peut faire peur, ça peut générer, voilà, de la jalousie, une blessure d'abandon. Si vous faites ce travail, voilà, dans votre famille, il y a peut-être une fratrie, il y a peut-être des rivalités, ou encore même des rivalités avec une figure maternelle. Bon, voilà. Les lions, c'est un mois de mai qui est très très psychologique, en tout cas. Vous secouez des vieux dossiers, ici, qui sont très enfermants, nous dit le diable. Il y a des liens, des attaches, des difficultés, voilà. Mais vous le faites vraiment pour retrouver votre place, d'accord, dans le monde, une place légitime, parce que c'est trop en fait. Et évidemment, sur le pratico-pratique, dans votre réalité, ça peut se manifester de façon tangible avec des procédures juridiques, d'accord, liées à un divorce, à une séparation, à une entreprise, peut-être qui se termine, peut-être qu'on va faire appel au prud'homme parce qu'il y a un patron qui vous a pas respecté, parce qu'il voulait pas que parce qu'il voulait que vous restiez à votre place. Voilà, bon, quelque chose qui vient, peut-être que ça va parler à quelqu'un, mais il y a aussi un adolescent peut-être qui a envie de se faire émanciper aussi, donc bon, ça vient donc je le dis, mais peu importe en fait la façon dont ça va se matérialiser, l'enjeu c'est vraiment cela, c'est de prendre sa place. Et je pense que c'est une trame qui vous colle vraiment à la peau depuis un moment. Bon, euh, c'est vraiment dans l'air, ok. Euh, Dans cette démarche, pour vous aider, les lions, il y a un cavalier de denier qui arrive, voilà, qui est très présent après, par la suite, en fait. Il s'agit d'une personne de votre entourage, à mon sens. Ou encore d'un professionnel comme un avocat, un thérapeute, un médiateur, un ami, bon, quelqu'un qui, peut-être qui est du métier, ou peut-être, voilà, qui va vous aider à remplir cette mission, quelqu'un qui va venir vous soutenir avec pragmatisme et vous soutenir à prendre cette place, à être responsable, à vous ancrer davantage, à prendre davantage votre place, et ce avec beaucoup d'organisation, de bienveillance aussi. Donc pour moi, je ne sais pas s'il s'agit vraiment de quelqu'un qui a une profession spécifique comme voilà, un agent artistique, un banquier, un avocat, un médiateur, je dis n'importe quoi, un agent administratif, bon, mais quelqu'un qui vous aide à prendre votre place dans la société, en fait, de façon pratique et avec méthode, en fait. Évidemment, ça peut être un ami, hein, quelqu'un de très mature qui vous appuie, qui est votre soutien, voilà, pour aller vers cela, d'accord. Mais en tout cas, voilà, c'est là. Il y a l'action. Vous allez poser un acte symbolique, j'ai l'impression, matériel, ok, pour aller vers cette reprise de pouvoir, vers cette envie de prendre votre place. Il y a quelque chose que vous allez faire dans la matière, voilà, vraiment faire appel à un avocat, peut-être. On laisse la question ouverte, mais vous prenez les rênes ici, de façon tangible dans la matière, avec ce processus psychique, ok, avec ce processus évolutif. Effectivement, on a la carte de l'évolution. Donc, c'est bien un processus évolutif, ok, génial. Donc, oui, on est sur un processus d'évolution, les lions. Faites votre cuisine. Mais moi, à mon sens, tout ce que vous mettez en place petit à petit, depuis un certain temps, c'est voué à évoluer. C'est vraiment voué à évoluer. D'accord? On est sur un processus, il y a une amélioration, il y a une situation qui s'améliore, il y a quelque chose qui est en train de processer, vous faites votre cuisine, hein, vraiment, mais la sauce en tout cas, elle est en train de prendre. Là, vraiment, ça monte, ça évolue. Et je pense que vous avez mis en place de façon tangible, voilà, vraiment des choses. Il y a une pierre majeure qui est en train de se faire, qui marque le début de votre épanouissement dans cette dynamique de prendre votre place. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de croître. Bon, ok. Euh, Déjà, vis-à-vis de vous-même, mais aussi, j'ai l'impression, dans votre situation matérielle. Hein. Bon. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment la notion de couper le cordon qui est là, qui n'arrête pas de venir, donc je l'ai dit. Il y a la notion de couper le cordon ici. Bon, je ne sais pas si c'est une décision que vous prenez dans un système ou encore si ça vous travaille, mais c'est là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la magnifique arcane majeure de l'arcane sans nom, les lions. Ok, formidable. Voilà. Je rappelle qu'on a la justice qui renvoie à la mère, à l'enfance,
On a l'arcane sans nom qui nous renvoie aussi au fait symbolique, bien sûr, de trancher la tête à des anciens, à l'archétype du père, de la mère, c'est un symbole, bien sûr, évidemment. On a aussi tout à l'heure, oui, l'arcane sans nom, c'est aussi couper des liens, couper, pourquoi pas, le cordon ombilical, on avait ce cordon ombilical tout à l'heure qui venait, le 10 de denier qui nous parle des anciens, un héritage, une passation. Bon, c'est intéressant, d'accord. On est sur ces énergies-là, d'accord. On est sur ces énergies-là. Et l'arcane sans nom nous dit que vous êtes mature, vous êtes à point pour couper, trancher, couper le cordon, effectivement, les lions. Hein. Finissez ce cycle. Finissez ce qui doit être fini. Fauchez ce qui est faux, d'accord. Qui ne vous appartient pas, qui ne vous appartient plus, qui n'a plus rien à voir avec vous. Moi, je pense ici, ça vient de façon très forte que vous allez tourner une page majeure de votre vie. En tout cas, c'est dans l'air de conclure quelque chose. Alors, si c'était un divorce, une séparation, un déménagement, les derniers liens qui vous engageaient avec un ancien compagnon, ici, vous rompez, vous coupez, vous dénouez, parce que c'est le début de quelque chose de nouveau pour vous. Et je pense que vous le sentez, c'est vraiment dans l'air, d'accord, et vous voulez aller vers ça, d'accord, les lions. Alors, il y a peut-être des non-dits, des choses tabous qui risquent d'être dites, ça risque peut-être de faire mal, des vérités ou vos vérités qui vont être exprimées, des dialogues, des choses cachées, tapis un peu dans l'ombre, des choses dures à dire, quoi, mais qui vont être dites, voilà, parce que vous êtes obstiné, déterminé à le faire, bon, et c'est pour le mieux, vraiment. C'est pour aller vers quelque chose, pour aller vers autre chose qui est effectivement dans l'air, d'accord? Ok. Et puis après, alors ça c'est quand même formidable, on passe, on a un 3 d'épée, les lions, on a 2 3 d'épée, d'accord, en carte miroir, qui prennent en sandwich la carte du compromis. Ok, c'est assez intéressant. Donc ce travail de deuil, de rompre, d'accord, de couper les liens, ce travail de transformation, on nous dit qu'il est capital, qu'il est essentiel pour la suite, votre route, ok. Mais effectivement, il va potentiellement engendrer perte et fracas, potentiellement engendrer des changements inattendus, de la déception, de la colère, parce que c'est jamais facile de dire des vérités qu'on ne veut pas entendre, hein. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est un outil remarquable, cette crise, cette transformation. C'est un outil d'évolution, c'est un outil de développement pour aller vers vous-même, hein, ici les lions. Donc moi je ressens que ça ne va pas être toujours très simple, que ce soit pour vous, pour votre entourage, pardon, vis-à-vis de ce processus. Mais ce 3 d'épée, il ne faut pas oublier qu'il nous parle aussi d'enlever, je vais y arriver, d'enlever, et vous aussi vous allez y arriver, d'enlever quelque chose, d'extraire quelque chose, les lions, d'accord. Et oui, sur le coup, enlever un pansement, enlever une épine qu'on a au pied, ça fait mal sur le coup. Mais après, qu'est-ce qu'on se sent mieux? Alors oui, ça va être intense, ça va peut-être générer des larmes, mais on va enlever ici une épine, voire même 3 épines, ou une épine qui est liée à une triangularité, voilà, je ne sais pas. Aussi quelque chose de caché, quelque chose d'absent, bon, ok, on nous dit qu'effectivement... Ah oui, il y a quelque chose d'absent, hein, comme... quelqu'un qui fait peut-être partie de votre système qui est absent, qui est peut-être pas là. Bon, ok. Bon, en tout cas, on nous dit qu'effectivement, ça va aussi générer des discussions, des rencontres, hein, la collaboration, c'est ce qu'elle nous dit, des négociations, peut-être qu'on est sur une entreprise qui se dissout, un mariage, voilà, et ça va demander, qui se dissout, et ça va demander de la souplesse sur le partage des biens, quelque chose comme ça. On laisse ouvert, mais il y a quand même une souplesse qui est là, en bruit de fond, c'est là. On accepte d'être conciliant, d'écouter, on va vers l'entente, en tout cas. Et l'idée d'une réconciliation est là. Mais l'idée ici, c'est pas foncièrement, si vous voulez, de se réconcilier avec tel ou tel individu et que cet individu reprenne une place dans votre vie, non pas forcément. C'est peut-être juste pour enfin tirer un trait et passer à autre chose. Bon, en tout cas, quelque chose s'adoucit, on parle de cœur à cœur, il y a quelque chose qui arrive à se dire, à être entendu, ok. Puis on a un 3 d'épée qui revient, d'accord. On a un 3 d'épée qui revient. Déjà, il revient aussi, ouais, c'est ça, hein. Il revient pour nous dire de ne pas retomber, j'ai l'impression, dans d'anciens travers. De ne pas retomber dans d'anciens travers, parce qu'il y a vraiment une dynamique avec 2 ou plusieurs individus qui sont là. Donc oui, faire la paix, très bien, mais peut-être qu'il serait intéressant de prendre conscience que ce qui a été dénoué ne devrait peut-être pas être noué à nouveau, qu'il serait bon de passer vraiment à autre chose ici.
Il y a l'idée de ne pas retomber dans quelque chose ici, hein. En fait, il y a la notion de séparation qui vient, comme s'il y avait une séparation qui est à l'œuvre, quelque chose dans l'air, et l'idée c'est de pouvoir en parler, ok, de communiquer autour de ça, ok, mais pas foncièrement de se rabibocher, de retomber dans des travers, de rester droit dans ses baskets, ok. Donc un petit feu rouge sur la fin qui vous permet d'arrêter la voiture en marche et de se dire: est-ce que j'ai vraiment envie et besoin de prendre la rue de droite qui m'amène sur cette ancienne dynamique, sur ces anciennes personnes? Point d'interrogation. Voilà, quand le feu passe au vert, de toute façon, c'est à vous de décider de votre route. Et ce qui vient aussi, vraiment avec ce 3 d'épée, ouais, c'est... Alors, je le dis parce que peut-être que ça parlera à certaines personnes, mais c'est comme s'il y avait un individu qui était plus là, un individu qui faisait partie peut-être de votre système avant, mais qui est plus présent, ou peut-être qui est juste absent, mais il y a quand même un travail de guérison qui peut se faire, même si cette personne n'est pas là. Peut-être que ce travail de guérison se passe vis-à-vis de cette personne absente, et on peine parce que cette personne est absente et qu'on aurait bien voulu lui dire des choses, mais on nous dit, pas d'inquiétude, le travail peut quand même aboutir, peut quand même se faire, même si cette personne n'est pas là dans votre quotidien, dans votre réalité. Voilà, peu importe où elle est. Voilà, malgré tout, on nous dit que le travail peut quand même se faire, que cette personne soit présente ou non, le travail peut quand même s'effectuer. Bon, c'est très très subtil comme message, mais bon, on laisse la question ouverte et je voulais quand même le spécifier. En tout cas, les lions, je vous souhaite un merveilleux mois de mai, un mois de mai qui promet, qui est plein de promesses. Vraiment, votre travail est incroyable, vos mises en lumière sont incroyables, votre ténacité est incroyable, vous êtes incroyable. Ne l'oubliez pas, ne vous focalisez pas sur ce qui est à faire, mais plutôt sur tout ce que vous avez réussi à faire, ça c'est très important, parce que c'est incroyable. Continuez à bien prendre soin de vous, les lions, de votre intérieur, et l'extérieur suivra, sans aucun doute. Merci à vous, et très bon mois de mai. Au revoir les lions.